Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français. Et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a accordé le 18 octobre 2023 une audience royale à son Excellence Santo Damo Sumato, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Indonésie, auprès du Royaume du Cambodge et son épouse à l'occasion de la présentation des lettres de créance au Palais Royal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a accordé le 18 octobre 2023 une audience royale à son Excellence Santo Damo Sumato, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Indonésie auprès du Royaume du Cambodge, et son épouse à l'occasion de la présentation des lettres de créance au Palais Royal. À cette occasion, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a chaleureusement accueilli le nouvel ambassadeur de la République d'Indonésie et son épouse. Sa Majesté le roi a offert des précieux souvenirs en argent, sculptés très talentueusement par des artistes cambodgiens avec les motifs floraux de la glorieuse ancienne tradition khmer à l'ambassadeur et à son épouse. L'ambassadeur et son épouse ont également reçu un livre documentaire sur les activités royales et la volonté la plus noble de Sa Majesté le roi père du Cambodge, dédié à la nation, au peuple cambodgien, un livre sur la biographie royale et les ouvrages sublimes de l'histoire de Sa Majesté le roi père de la nation khmer, le livre sur les activités royales lors de la cérémonie historique de l'intronisation de Sa Majesté le roi et le livre d'histoire du Palais Royal de Phnom Penh. Par ailleurs, l'ambassadeur de la République d'Indonésie a présenté des souvenirs sous forme de chemises traditionnelles ornées du style glorieux de la nation indonésienne. Ce souvenir précieux témoigne d'un grand respect pour Sa Majesté le roi et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté le roi est très heureux d'accueillir la présence de l'ambassadeur de la République d'Indonésie qui est actuellement en mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour continuer à entretenir, renforcer et élargir les relations entre l'Indonésie et le Cambodge pour qu'elles prospèrent pour toujours. Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple indonésien pour le soutien au peuple cambodgien dans le passé et a continué à soutenir activement la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la sécurité, de la défense, de l'agriculture, de la santé, de la formation des ressources humaines et des autres secteurs importants contribuant au développement du Cambodge. L'ambassadeur d'Indonésie a exprimé son engagement auprès de Sa Majesté le roi à faire de son mieux pour renforcer les relations amicales et la coopération entre les deux pays. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a prononcé le 18 octobre 2023 le discours à l'occasion de sa participation au 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale qui s'est tenu à Pékin. À l'occasion du 3e forum de haut niveau de la ceinture et de la route pour la coopération internationale sur l'économie numérique, សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a prononcé son discours en exprimant ses félicitations au gouvernement de la République populaire de Chine et les pays qui ont participé à l'initiative La ceinture et la route à l'occasion du 10e anniversaire de cette importante initiative qui a contribué à connecter le monde avec l'opportunité pour la prospérité en renforçant des liens solides tant matériels que logiciels. Son Thappadei reconnaît que le monde n'a pas connu une telle initiative mondiale depuis des décennies, depuis la fin de la guerre froide. L'initiative La ceinture et la route a joué un rôle important en offrant à de nombreux pays en développement, dont le Cambodge, des avantages clés tels que le développement des infrastructures physiques,
l'augmentation des investissements directs de l'étranger, la croissance économique et l'intégration régionale et mondiale et les échanges entre les peuples. Sur la base de cette réalité, le Premier ministre cambodgien a exprimé sa sincère gratitude à la République populaire de Chine pour son travail lourd et sa démonstration de leadership mondial. Pour le Premier ministre, au cours de la dernière décennie, la technologie numérique a évolué rapidement et est devenue un moteur essentiel d'une connectivité, d'une proximité et d'une interdépendance économique et sociale mondiale plus étroite. Avec la dynamique de numérisation de l'activité économique, la portée et l'ampleur de l'économie numérique ont considérablement augmenté. Selon le Forum économique mondial, l'économie numérique mondiale a atteint 14 500 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 20 800 milliards de dollars en 2025. De nombreux pays, y compris ceux situés le long de la ceinture et de la route, tentent de diversifier leurs économies. L'économie numérique offre des opportunités uniques pour atteindre cet objectif à travers la création de nouvelles industries et de nouveaux marchés, la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, a souligné le Premier ministre cambodgien, ajoutant que l'utilisation de la technologie numérique se connecter à la chaîne de valeur mondiale, réduire la dépendance à l'égard des industries traditionnelles et stimuler la prospérité économique et la compétitivité. Enfin, le chef du gouvernement cambodgien a exprimé que nous devons nous unir pour saisir les opportunités à venir, adopter la révolution numérique et ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance et de prospérité grâce à l'économie numérique. À l'occasion de son séjour, Samdech Theppaday Hun Manet a rencontré le 19 octobre 2023 son Excellence Thongloun Sisoulith, président du Laos. Lors de cette rencontre, le président laotien soutient l'initiative de Samdech Theppaday Hun Manet sur la coopération touristique trilatérale Cambodge-Laos-Vietnam, 3 pays, une destination. À l'occasion de cette rencontre, son Excellence Thongloun Sisoulith, président du Laos, a exprimé son plaisir de rencontrer Samdech Theppaday Hun Manet et a félicité Samdech Theppaday pour sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume du Cambodge. Samdech Theppaday Hun Manet a salué les progrès de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. À l'avenir, le Premier ministre cambodgien a soutenu la poursuite de la mise en œuvre de l'exercice trilatéral conjoint de secours en cas de catastrophe Cambodge-Laos-Vietnam en septembre 2022 et a mentionné un certain nombre d'initiatives liées à la promotion de la coopération touristique trilatérale Cambodge, Laos, Vietnam, 3 pays, une destination et la connexion de vol direct entre Phnom Penh, Vientiane, Phnom Penh. Les deux dirigeants ont salué les réalisations du partenariat stratégique global et à long terme établi depuis 2019 et sont convenus de renforcer et d'élargir davantage la coopération dans un certain nombre de domaines, notamment la défense, l'éducation, l'énergie, l'échange de dirigeants de haut niveau et l'initiative du Premier ministre relative à la coopération touristique trilatérale Cambodge, Laos, Vietnam, 3 pays, une destination. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a reçu une visite de courtoisie le 18 octobre 2023. Son Excellence Nguyen Hoi Tang, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam au Cambodge. Le même jour, le ministre a également rencontré les dirigeants de l'association cambodgienne de microfinance dirigée par M. Sok Buen, président du conseil de l'association cambodgienne de microfinance CMA. La discussion entre son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et son Excellence Nguyen Hoi Tang, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam au Cambodge, le matin du 18 octobre 2023, a ciblé sur le renforcement de la coopération de tous les aspects pour prévenir et éliminer conjointement les fausses informations, sans laisser ces fausses informations nous guider pendant longtemps, ce qui pourrait entraîner des problèmes affectant les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, le Cambodge et le Vietnam.
Son Excellence l'ambassadeur a réaffirmé sa position selon laquelle il continuera à tous les efforts pour construire de meilleures relations avec le Cambodge, notamment avec le ministère de l'Information. Son Excellence Nét Petra a précisé que le travail prioritaire à accomplir en tant que ministre de l'Information est de se concentrer sur la modernisation des institutions et de l'administration moderne afin de faire du ministère de l'Information une institution de relations publiques du gouvernement royal du Cambodge afin de diffuser la vérité du Cambodge à la communauté nationale et internationale en tant que média de qualité et opportun. Son Excellence le ministre a également demandé à la partie vietnamienne de fournir une formation aux nouvelles compétences liées aux technologies de l'information et aux techniques des médias aux fonctionnaires du ministère de l'Information, car le Cambodge se prépare à faire passer les médias de l'analogue au numérique. Le même jour, les dirigeants de l'Association cambodgienne de microfinance CMA, dirigée par M. Sok Buen, président du conseil de l'Association cambodgienne de microfinance CMA, et le Trung Tiêu Đất Nita, directrice exécutive de Khmer Microfinance Institution et vice-président du conseil de l'association CMA, ont rendu une visite de courtoisie Son Excellence Nét Petra, ministre de l'Information, à l'occasion qu'il a été nommé ministre de l'Information pour la 7e législature. À cette occasion, M. Sok Buen a informé du contexte de l'association, de la situation du secteur, des défis et a demandé des recommandations de Son Excellence le ministre pour le développement du secteur microfinance au Cambodge. En réponse, Son Excellence Nét Petra a soutenu le travail de l'Association cambodgienne de microfinance, car la microfinance a joué un rôle important dans le processus de développement économique national en relevant, sans la microfinance, les petites et moyennes entreprises auront également du mal à avancer. Son Excellence Peng Punia, ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé une réunion interne pour discuter sur le projet de sous-décret de limitation de vitesse pour les véhicules. Au ministère des Travaux publics et des Transports, Son Excellence Peng Punia, ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé une réunion interne pour discuter plus en détail du projet de sous-décret sur la limitation de vitesse des véhicules avec la participation des dirigeants et des responsables concernés. Ce sous-décret vise à limiter la vitesse de tous les types de véhicules circulant sur la route afin de réduire les accidents de la route et d'utiliser le temps de manière appropriée. Les participants ont activement discuté et échangé le point de vue afin de donner du sens au projet de sous-décret et d'assurer la mise en œuvre de la loi sur la limitation de vitesse de conduire pour améliorer la sécurité et l'ordre dans l'utilisation de la route. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.